Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente ma palle du Villain Book Challenge organisé par Mira Zonchi. Si vous ne connaissez pas déjà le Villain Book Challenge, je vous laisse aller voir en description, j'y ai mis le lien de la vidéo de Mira. Et si vous le connaissez, n'hésitez pas à me dire si vous participez ou pas en commentaire. Et on commence tout de suite. Et on commence avec le premier tome de Paris des Merveilles, à savoir Les Enchantements d'Ambremer de Pierre Pével aux éditions Bragelonne. Pour le coup, on est sur un Paris de la Belle Époque revisité, puisqu'apparemment il y a des sirènes de ce que j'ai cru lire dans le résumé. Donc voilà, on est clairement sur de la fantasy, mais c'est pas pour ça que je l'ai mis dans la catégorie de Bellwether. C'est parce que la Belle Époque, pour moi, a un côté très cosy, donc voilà. Et puis après tout, on va être sur la recherche d'un meurtrier. Un petit peu de cosy mystery aussi au passage, je ne sais pas trop, mais toujours est-il que voilà, pour moi, Belle Époque, cosy, ça va ensemble. Parce qu'à nouveau, je fais une double palle. Côté graphique, j'ai mis dans la même catégorie Twisted Wonderland, la maison Earthslabule, un truc dans le genre, tome 1 de Yana Toboso, Wakana Azuki et Surime Kowono aux éditions Nobi Nobi. On est sur une version manga d'Alice au Pays des Merveilles et pareil que précédemment, ça rentre dans la catégorie Bellwether parce que pour moi, Alice au Pays des Merveilles a quelque chose de cosy. Comme dirait Mira, si vous pensez que ça rentre dans la thématique, ça y rentre, vous posez pas la question, je me suis pas posé la question. Deuxième catégorie avec la catégorie Edgar où j'ai mis Cache-Cache Mortel de Christine White aux éditions de Saxus et qu'il faut absolument que je lise. Ça fait un moment en fait depuis sa sortie qu'il est dans ma palle. Résultat des courses, il faut que je le lise, savoir si il y reste ou pas. Plus le temps passe, moins il va me faire envie. Je me dis Cache-Cache Mortel à Halloween, ça reste quand même la bonne période. En prime, je l'ai aussi mis dans ma palle du pack, donc voilà, ça fait du 2 en 1. Et je l'ai mis dans la catégorie Edgar parce qu'on va être sur des jeunes protagonistes, tout simplement. Et parce qu'on continue encore avec des jeunes protagonistes et la catégorie Edgar, j'ai mis côté graphique le tome 1 de Senseiya de Masami Urumada aux éditions Kana. Donc on est sur un grand classique, en tout cas pour ceux de ma génération, pour Senseiya. Mais je n'ai jamais lu les mangas dont sont issus l'animé. J'ai vu, revu, revu l'animé. J'ai aussi joué, grâce à Kohan, au jeu de société qui existe en deck building. Franchement, c'est très sympa, mais du coup, il faudrait quand même qu'un jour je lise. Tout simplement. Nouvelle catégorie avec celle de Gaston, et cette fois-ci, il s'agira d'un livre numérique avec Épouse-moi si tu peux, de Justine Anne Bastard et Ophélie Leroux aux éditions BMR. Clairement, je l'ai mis dans cette catégorie puisqu'on va être sur un besoin de public. On est quand même sur de la télé-réalité apparemment, avec pas mal de scènes filmées et tout ça. Franchement, pour moi, c'était là-dedans. Et nous allons donc suivre un milliardaire qui se cherche une épouse et participe du coup à la 2e saison d'une télé-réalité. Et une jeune femme qui, elle, n'en a strictement rien à faire de ce milliardaire, qui fait partie de la télé-réalité, mais tout simplement parce que, et c'est le synopsis qui nous le dit donc, je ne révèle rien, est une journaliste qui va enquêter là-dessus. Voilà, c'est parfait pour cette catégorie et ce besoin de public. Toujours parce qu'il y a un besoin de public, Civil War, le tome 3, avec la mort de Captain America, aux éditions Panini Comics. Alors oui, c'est le tome 3. Non, je n'ai pas encore lu le tome 1 et le tome 2, mais vous allez voir, ils vont arriver juste après. En fait, c'est juste parce que les catégories sont pas dans le bon ordre de lecture. C'est tout. Et du coup, Civil War tome 3, je l'ai mis dans la catégorie de Gaston pour la simple et bonne raison, c'est que oui, ce sont des super-héros, il y a un besoin de public. Même si c'est un petit peu capillotracté, je vous le concède, mais il y a quand même un besoin de public. Pas de public, pas de super-héros. Non. Passons maintenant à la catégorie de Gideon et Grand Coquin, avec le tome 1 du Jeu des Couronnes, à savoir De miel et de cendres, de Shannon Meyer et Kelly Sinclair, aux éditions Bookmark. Ça fait un moment que ce bouquin est dans ma pile à lire aussi, et il faut que je découvre cette histoire pour savoir si je prends la suite ou pas. En prime, il y a eu des éditions reliées superbes qui ont été faites, mais soyons raisonnables, à un moment, il faut savoir dire non aux jolis reliés collector qui coûtent 2,5 €. Et nous allons suivre Ali qui est une jeune femme qui, pour pouvoir sauver son royaume, va devoir abandonner les siens alors qu'elle a passé des années et des années à se faire accepter par eux. Voilà, c'est un petit peu le pitch de départ et je l'ai mis du coup dans la catégorie Gideon et Grand Coquin parce que pour moi, il y a pas mal de manipulation, au moins de la manipulation politique. Vraiment, quand on lit le résumé, ça y fait penser.
Et parce qu'après la manipulation, on a aussi la tromperie. J'ai mis le tome 2 de Civil War, donc toujours aux éditions Panini. Voilà, enfin apparemment j'ai juste ouvert à une page et j'ai vu qu'il y avait un bisbis entre Iron Man et Spider-Man. Genre, mais tu m'as pas dit que t'avais fait ça, machin là. Pour moi, ça m'a fait tromperie. Donc voilà, sur un malentendu, si vous pensez que ça passe, ça passe. Passons maintenant à la catégorie Méduga. Et là, on va sortir vraiment les archives de ma pile à lire avec le tome 4 du cycle des Princes d'Ambre, à savoir La main d'Oberon de Roger Zelazny aux éditions Folio SF. Et la première moitié de cette saga est dans ma pile à lire depuis 2011. Je crois qu'il n'y a pas forcément grand-chose à dire, sachant qu'il fallait sortir nos reliques de notre palle. Je pense que 2011, c'est pas mal. Et parce que le choix était beaucoup plus varié au niveau des graphiques, puisqu'il y a eu une grande arrivée de graphiques dans ma pile à lire quand Cohen et moi avons aménagé ensemble, j'ai choisi le tome 3 de Freeze Squills, à savoir Le Tango de la Mort de Florent Maudoux aux éditions Ankama. J'ai déjà lu le tome 1, je n'ai pas encore lu le tome 2, et voilà. Maintenant, il faut que j'avance. Le tome 2 va arriver un petit peu après dans la pile à lire, mais voilà, j'essaye d'avancer dans les trucs où Cohen me dit « T'as lu? Dis, t'as avancé ?» Bon, bah, cette fois-ci, je pourrais dire « Oui, j'ai avancé ». On continue avec cette fois-ci la catégorie de la mer Gothel, où j'ai mis La maison au milieu de la mer céruléenne de Chi Clown aux éditions de Saxus, et je vous préviens, c'est la dernière pile à lire où je le mets, parce que soit il est lu, soit il sort de ma palle. J'avais commencé à le lire il y a 1 an, 2 ans, 2 ans, puisque j'avais commencé à le lire avant le déménagement. Et j'ai pas dépassé les 50 premières pages. Donc cette fois-ci, on va essayer d'être régulière, de voir si je l'abandonne définitivement ou pas. Surtout qu'on va suivre des enfants avec des capacités un petit peu spéciales dans une maison qui est paumée au plein milieu de nulle part. Du coup, Mère Gothel, parce que tout simplement, il y a la thématique d'enfermement. Et côté graphique, à nouveau avec un numérique, avec Kuro-san, le samouraï noir, tome 1, à savoir Yasuke, de Thierry Gloris et Emiliano Zarcon, aux éditions Delcourt. Et vous allez vous marrer, mais sur le post-it, j'ai pas mis pourquoi j'avais mis cette BD-là sur cette thématique-là et que je n'ai pas noté toutes les thématiques. Les aléas de ma mémoire de poisson rouge fait que je ne sais plus. On continue avec la catégorie Oogie Boogie et j'ai pris cette catégorie-là parce que ce livre est moche. Alors, il est moche parce que je l'ai récupéré d'occasion et je vous laisse voir un petit peu dans quel état il est. Il est tout jaune, il est tout plié de partout. Franchement, c'est ce que moi je qualifie de livre moche dans ma bibliothèque. Après, il est moche, mais il a son vécu, et ça, c'est pas grave. Mais toujours est-il que, voilà. Et en plus, ça me fait penser à Halloween, avec, donc, Cimetière de Stephen King, aux éditions J'ai lu. Je sais pas pourquoi je l'ai mis, parce que je sens que je vais baliser sa maman. En y ressongeant par la suite, Louise situa le début du cauchemar à l'instant précis où l'on amena à l'infirmerie ce garçon de 20 ans, qui était en train de mourir, la cervelle embouillie et les yeux ouverts. Ou bien, peut-être qu'1 jour plus tôt. Il venait d'emménager à Ludove, c'était la rentrée des classes et Ellie avait hâte de leur raconter sa première journée d'école. Louis était allé coucher le bébé au 1er étage et il avait eu cet étrange pressentiment. Quelque chose les menaçait, une force inconnue, terrifiante, mais irréversible. C'est du Stephen King, en plus c'est connu pour faire flipper. Pourquoi est-ce que je m'inflige ça? Il était lui aussi déjà dans ma palle du pack. Il s'agit du premier tome des Contes macabres d'Edgar Allan Poe, illustré par Benjamin Lacombe aux éditions Métamorphose. Et cette fois-ci, je l'ai mis parce que pour moi, les contes macabres me font penser à Halloween. Pareil que pour le pack, j'avais commencé à le lire, j'ai pas commencé encore cette année, donc du coup, je l'ai remis, comme ça, je vais pouvoir en lire un petit peu, petit à petit, ce serait bien que je m'y mette, comme ça, ce sera pas trop lourd, surtout que la traduction à la Baudelaire est pas forcément la plus évidente du siècle. Mais donc voilà, lui aussi est dans la catégorie Oogie Boogie. Côté professeur Calagar, sachez déjà que je vais regarder le dessin animé se rapportant à ce méchant-là parce que je ne l'ai jamais vu. Mais en attendant, côté roman, j'ai mis Martien Go Home de Frédéric Brown aux éditions Folio SF, tout simplement parce que il rentre dans la catégorie SF. Enfermé dans une cabane en plein désert, Luc Devereaux, auteur de science-fiction en malade d'invention, invoque désespérément sa muse, de toute évidence retenu ailleurs, quand soudain on frappe à sa porte.
un petit homme vert, goguenard, apostrophe Luc, dans Désinvolte. Salut Toto! Mais dans la SF, il y a un petit martien qui arrive. De mémoire, ce livre n'est pas très récent puisque l'auteur est mort en 1972. Je pense qu'il fait partie aussi des plus vieux de ma palle. Toujours dans la catégorie du professeur Callaghan, j'ai mis le tome 1 de Civil War, toujours aux éditions Panini. Et je l'ai mis pour la thématique super-héros. Je pense que pour une fois, on se pose pas la question. C'est pas une question de s'il y a un doute, ça passe. Non, non, super-héros, Civil War, on est quand même sur du Marvel, ça passe large. Nouvelle catégorie avec celle de Rourke, où j'ai mis le tome 1 de Nevermore, à savoir les défis de Morrigan Crow, de Jessica Townsend aux éditions PKJ. À acheter d'occasion, comme vous pouvez le voir, il a encore son bandeau. Et nous allons suivre dans cette histoire Morrigan. Morrigan qui est une jeune demoiselle qui est née le jour du vermillon et donc qui sait qu'elle mourra le jour de son 11e anniversaire. Le cercueil est déjà prêt, tout est déjà prêt, elle a quasiment 11 ans, comment vous dire, qu'elle vit ses derniers instants. Sauf que, et c'est là où il rentre du coup dans la catégorie grâce au thème aventure, elle va se faire embarquer pour aller à Nevermore. C'est parti pour plein d'aventures, plein de choses, et j'ai hâte de le découvrir. Il est déjà sorti il y a un petit moment, mais quand même, je veux le découvrir, et en plus, je crois que j'ai déjà l'audio. Tout à l'heure, je vous parlais du tome 3, et voici le tome 2 de Frisk Quills, à savoir Les Chevaliers qui ne font plus ni, toujours de Florent Maudoux, toujours aux éditions Ankama. Et je l'ai mis pour le côté fan family parce que quand j'avais vu le tome 1, c'est vraiment ce que ça m'avait donné cette impression. Ça se tire dans les pattes, ça se fait la bourre et tout ça, mais il y a quand même un côté de on a trouvé notre endroit où on est bien. Et en plus, Cohen valide. Et on arrive à la fin avec la catégorie chouchoute de Mira, à savoir Ursula. Et du coup, une des thématiques était de lire un livre en LC. Mira organise tous les mois une LC d'Hunger Games et cette fois-ci ce sera sur le premier hors-série, à savoir La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, donc de Suzanne Collins aux éditions PKJ, livre que j'ai emprunté à la médiathèque parce que je ne l'ai pas encore trouvé d'occasion. Mais j'ai hâte de découvrir l'histoire de Snow et je pense que voilà, les alertes sont posées, il rejoindra la collection des Hunger Games que je suis en train de faire. Et pour finir avec Ursula et cette pile à lire, j'ai mis le roman graphique de La Servante écarlate de Margaret Atwood aux éditions Robert Laffont. Ça fait un moment qu'il était dans ma wishlist et que là, enfin, il est arrivé. Résultat des courses, j'ai pas envie de le faire attendre. Vraiment, j'ai envie de le découvrir, de le lire, de me faire mon avis. Surtout que j'ai pas le courage, en toute honnêteté, de me faire le roman classique. Non, le roman graphique sera très bien et voilà. Donc voilà, encore un programme relativement très chargé et cette fois-ci, c'est grâce à Mira. C'est parti pour 6 semaines intenses de lecture, mais en attendant, n'hésitez pas à me dire si vous participez, si vous connaissiez déjà ce challenge, si vous l'avez découvert et on se retrouve à tout bientôt pour une autre vidéo. Ciao!